Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 28 octobre et on commence bien sûr avec le match du jour. C'est aujourd'hui, c'est le Classico qu'on attend depuis pas mal de temps. Donc c'est pour le compte de la 11e journée de Liga, c'est à Barcelone le match, c'est du côté du stade Montjuïc. N'oubliez pas que le Barça cette saison à domicile, toute compétition confondue, c'est 7 matchs, 7 victoires. Est-ce que ça sera 8 sur 8 ce soir? Gros test, enfin cet après-midi. Donc voilà, concernant cette rencontre qu'on va bien sûr beaucoup parler. Tout d'abord les 2-1, Mundo Deportivo Sport. Je vous montre tous les jours, c'est de une à chaque fois. C'est quoi la couverture? Là, bien sûr, ça parle du Classico, donc Barça roulant. Voilà, par rapport au Rolling Stone, bien sûr, avec cette bouche qui sera sur le maillot. N'oubliez pas du Barça. Pour le match du jour, et la une Journal Sport, c'est également cette bouche des Rolling Stones, rock'n'roll. Donc voilà, le Classico du rock'n'roll tout simplement pour cette rencontre du jour. Donc on va faire les choses dans l'ordre. On va tout d'abord revenir déjà sur la journée d'hier, vendredi, pour voir l'entraînement. Enfin, ce qui s'est passé, s'il y a peu de blessures dernière minute avant ce match, parce qu'on sait que le Barça a beaucoup touché par les blessures ces derniers temps. Donc tout d'abord, tiens, une petite photo de Xavi. On peut voir les joueurs, bien sûr, qui étaient présents. Ils ont fait le signe des Rolling Stones là, par rapport bien sûr à cette rencontre. Mais bon, il y a quand même eu entraînement. Donc Araujo, on peut voir Félix, on peut voir Ferran Torres souriant, confiant bien sûr avant ce match de ce soir. Cet après-midi, donc Fermín Lopez, Rafinha, Lewandowski qui étaient présents. Même Pedri, les gars, Pedri était de retour aujourd'hui, enfin hier à l'entraînement. On va peut-être dire, est-ce qu'il était de retour hier? Est-ce qu'il y a moi qui joue? Pas sûr, mais ça, Koundé, les gars, Koundé aussi était présent hier à l'entraînement. Francky de Jong, Pedri et Lewandowski à l'entraînement, alors que ça fait au moins plus de 2 semaines qu'ils ne sont pas entraînés. Mais ils étaient tous hier à l'entraînement. Ouais, les photos qui datent d'hier. Après, est-ce qu'ils vont jouer ou non? Ça, c'est une grande question, mais je pense que voilà, ils sont revenus à l'entraînement peut-être pour marquer le coup, tout simplement pour être avec le groupe. Après, voilà, c'est pas qu'ils sont entraînés, qu'ils sont sûrs d'être dispo pour le match du jour. J'ai pas encore le groupe officiel de Xavi là quand je fais la vidéo. Il est 10h03 exactement. Je vais sortir la vidéo dans la foulée parce que le match est à 16h15 cet après-midi, donc le groupe n'a pas encore été officiellement dévoilé, mais je pense qu'il y en a la plupart qui pourront pas jouer, mais ils étaient présents hier à l'entraînement. Ils ont pu faire quelques footings, tout ça, et ça c'est une bonne nouvelle. Et toujours sur ce match, bien sûr, on va maintenant revenir sur la traditionnelle conférence de presse de Xavi. Donc c'est parti. Donc les 5 joueurs blessés sont désormais là et veulent jouer. C'est pour moi une excellente nouvelle. Voilà, tous les blessés qui ont pu revenir, j'ai dit. Donc, tant leur implication que le travail phénoménal de récupération des médecins, c'est l'une des plus grandes rivalités au monde, c'est sûr. La plus grande, je ne sais pas, il y a d'autres dans le monde aussi. Ce dont je suis sûr, c'est que Barça-Madrid est le plus grand match au niveau des clubs. Totalement d'accord, depuis 100 ans les gars, c'est le plus gros match tout simplement. Il y a peut-être la finale de la Ligue des Champions bien sûr qui est toujours une grosse affiche, mais Barça Real Madrid les gars, par rapport au championnat je vois pas d'autre affiche qui est supérieure à cette rencontre dans le monde du football, désolé. Les matchs accumulés pour Pedri lors de sa première saison, donc il a dit je ne sais pas si c'est la raison principale ou non, je ne sais pas. Les blessures ont plusieurs causes, avec Pedri nous sommes dans les temps, il n'y a pas de problème, parce que là un journaliste lui a dit vous savez qu'il a beaucoup joué lors de sa première saison en professionnel. Il avait fait une grosse saison. Ensuite, il avait joué l'Euro avec l'Espagne, tout ça, l'Euro Espoir. Ensuite, il avait beaucoup joué. Et du coup, est-ce qu'il paye actuellement avec toutes ses blessures? Il a dit qu'il ne sait pas. Mais bon, il est dans les temps. Il devrait revenir très prochainement. Bon, même s'il était à l'entraînement hier, il n'y a quasiment aucune chance qu'il soit dispo pour le match du jour. Sinon, ce serait une grande surprise. Il parle de Bellingham aussi, adversaire. Il va falloir faire attention à ce joueur. Est très important pour Madrid. C'est un grand joueur. Il peut être décisif pour son équipe, comme Félix peut l'être pour nous, car c'est aussi un joueur clé pour le Barça. Je veux concourir, profiter. C'est un match très important, même s'il ne décidera de rien. C'est vrai que c'est pas un classico décisif. Voilà, c'est un classico que si le Barça gagne, repasse devant le Real. Mais si le Barça perd, ils seront à 4 points du Real Madrid. Donc c'est pas problématique, surtout qu'on est seulement à un tiers du championnat. Donc voilà, je me concentre sur le football. Je ne sais pas celui qui suscitera la polémique. Toujours avec Xavi, nous verrons demain. Enfin maintenant aujourd'hui parce que les sentiments sont bons pour tout le monde. Et c'est pourquoi nous attendons la liste de demain pour savoir qui sera là ou non pour l'instant. Comme je dis, je ne sais pas. On va la savoir là dans quelques minutes. C'est fantastique pour l'entraîneur que tout le monde veuille jouer. Le fait de pouvoir gagner les 8 premiers matchs à domicile est une bonne chose et cela explique ce que nous faisons. Peut-être, tout à l'heure j'avais parlé de 7 victoires à domicile, c'est peut-être 8. Peut-être qu'il y a un match que j'avais pas vu, peut-être, je sais pas, peut-être le match au Trophée Gamper qui compte voilà, dans ces 8 matchs à domicile, mais c'est vrai que c'est que des victoires, pourcentage 100% de victoires pour l'instant à domicile sur cette saison. Les pertes de balles de Cancelo ne sont plus pas dues à un manque de confiance, au contraire, il a beaucoup de confiance en lui. Ce que nous devons faire, c'est minimiser ses pertes, pas seulement pour lui, mais en général. Nous devons être prudents en défense, notre plan ne change pas. Nous devons être courageux et contrôler
le jeu de balle, ça veut dire la possession. Hein, bien sûr, ça sera peut-être un Barça de possession cet après-midi. Attention contre-attaque, hein, parce qu'on sait que le Real est redoutable dans ce système-là. Félix s'adapte très bien à ce que nous attendons de lui. Je ne le vois pas comme un numéro 9 ou comme un pur milieu de terrain. Toujours avec Xavi, hein, nous ne ferons pas beaucoup d'expérience demain avec la composition. Nous allons essayer de dominer le jeu et de jouer comme nous le savons. C'est-à-dire, on pense à la possession de balle. Hein. Si Lewandowski et De Jong sont à 100%, il n'a aucun problème pour jouer. Donc voilà, c'est-à-dire que Lewandowski et De Jong peuvent potentiellement commencer titulaires. Hein. Je suis calme, mieux que la saison dernière à ce stade. Les gens sont excités. Je vois beaucoup de maillots dans la rue. Il y a du désir. Hein. Voilà, par rapport à cette rencontre, hein, et les 2 dernières déclarations de Xavi, toujours sur le match. Hein, et Madrid a changé par rapport à l'année dernière. Il joue avec 2 ou 3 attaquants. Vini se démarque beaucoup en profondeur, que ce soit depuis l'aile ou depuis la position de numéro 10. C'est une équipe forte avec de nombreuses caractéristiques et l'obligation est la même pour nous deux. Il n'y a presque jamais de favori. Un classico, c'est imprévisible. Hein, c'est 50-50. C'est vrai que c'est très compliqué. Je vous donnerai tout à l'heure mon pronostic en fin de vidéo. Mais c'est compliqué, les gars, à sortir un favori lors d'un match comme ça. C'est tout le temps la même chose. Hein, de toute façon, Barça-Real Madrid, c'est très compliqué de voir quelle équipe va gagner par rapport à l'autre parce que tout peut arriver lors des classicos. Toujours bien sûr sur le match du jour. Donc Fermín López devrait commencer aujourd'hui d'après les dernières infos. Donc il devrait être dans le 11 titulaire. Et Fermín López, c'est le joueur qui inquiète le plus le staff technique du Real Madrid après le journal Marca. Ils ont élaboré un plan spécial pour l'arrêter. Voilà, le Real très inquiet, voilà, enfin surtout aussi très inquiet tout simplement du niveau de Fermín López, et voilà, c'est pour ça qu'ils vont me surveiller de très près, peut-être un marquage individuel sur la pépite à Fermín López, on verra. Concernant Oriol Romeu, donc lui devrait être sur le banc face au Real Madrid après les dernières infos là que j'ai pu voir, tiens, après quelques minutes, il devrait être sur le banc pour la rencontre du jour. La compo probable pour le Barça. Ter Stegen au but, bon ça il n'y a pas de surprise, ça c'est sûr. Hein. Cancelo, défenseur droit, Araujo, Christensen, Baldé, c'est quasiment sûr, un Koundé qui est blessé, même si il peut être dans le groupe, hein, parce que j'ai pas encore vu le groupe officiel, même si dans le groupe il ne jouera pas Koundé, parce que voilà, il devrait revenir début novembre. Donc voilà, la défense et le gardien c'est quasiment sûr. Milieu après on peut peut-être changer, hein. Donc Gundogan, Fermín López, Gavi, peut-être les 3 milieux de terrain, ce qui veut dire que Romeu, qu'on a parlé juste avant, devrait bien être sur le banc. Et devant les gars, Lamine Yamal, Ferran Torres et João Félix en attaque, ce qui veut dire que Lewandowski serait sur le banc également, même Frenkie de Jong, après ils reviennent de blessure, il ne faut peut-être pas prendre de risques. Donc voilà, peut-être le 11 qui pourrait être aligné aujourd'hui. Concernant Gavi qui devrait être titulaire, ça y a pratiquement pas de surprise. Et si Gavi prend un jaune aujourd'hui, il manquera le prochain match contre la Real Sociedad. Et on sait qu'en plus c'est un classico, on sait que c'est un sang chaud un petit peu, un Gavi, donc on sait qu'il peut peut-être s'emporter. Donc attention à lui, hein, s'il prend un jaune, bah, il ne sera pas là pour la prochaine rencontre. Lewandowski a reçu le feu vert médical, comme j'ai dit. Hein. Là, je vais montrer la compo probable, mais ça se peut que Lewandowski soit titulaire, hein, bien sûr. Donc après, bon, moi je pense que Xavi, bien sûr, c'est quelqu'un de très intelligent, il va quand même le mettre remplaçant et peut-être, pourquoi pas le faire rentrer en cours de jeu, tout dépend voilà, du résultat, bien sûr, du match. Ancelotti, le coach du Real Madrid, est en conférence de presse, on veut aussi savoir ce qu'il pense du match. Donc Manzano, tout d'abord l'arbitre, je le connais bien, c'est l'un des meilleurs arbitres d'Europe, c'est la bonne personne pour gérer un match comme celui de demain. N'oubliez pas qu'il a dirigé 2 fois des matchs, 2 classicos, et à chaque fois le Real Madrid s'est imposé par rapport à Gil Manzano. Ancelotti, toujours, les jeunes du Barça et de Madrid, c'est difficile. Les jeunes à Barcelone profitent du moment car l'équipe première a subi de nombreuses blessures. Si ça nous arrive à Madrid, ça sera pareil car si on a beaucoup de blessures, il faudra compter sur la jeunesse. Nous avons 3 ou 4 joueurs sur le point de jouer pour l'équipe première. Et c'est que si on regarde les joueurs qui sortent du centre de formation à Barcelone et au Real Madrid, dans les 2 groupes du jour, on peut voir qu'il y a beaucoup du côté de Barcelone. Donc Fermín López, Lamine Yamal, Inaki Pena, Baldé, Gavi, Sergio Roberto, Oriol Romeu, on peut voir l'âge de tous les joueurs. Et concernant du côté du Real, Carvajal, Fran Garcia, Nacho et seulement Lucas Vázquez. Donc il y a quasiment le double par rapport au Barça que par rapport au Real. Concernant le Real, toujours un adversaire du jour, la compo qui pourrait être alignée pour cette équipe, donc avec Kepa, Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vini, Rodrigo, ça pourrait être ça. Voilà le 11, je vais montrer le 11 tout à l'heure du Barça, ça pourrait être ça le 11 pour le Real Madrid. Inigo Martinez, une petite déclaration de sa part, j'ai hâte d'être au Classico, je suis excité, l'équipe est en forme et notre motivation est élevée. Nous avons plusieurs victoires d'affilée, ça ne sera certainement pas facile, nous espérons jouer un bon football et les supporters nous aideront. Donc concernant Inigo, Martinez devrait être sur le banc, je vais montrer les compos, ça va être plutôt Christensen, Araujo en défense centrale, mais ça se peut qu'à tout moment il peut rentrer en cours de jeu, on ne sait pas ce qui peut se passer, une blessure, un carton rouge d'un attaquant, donc du coup il faut remettre quelqu'un en défense, voilà, tout peut arriver, bien sûr il peut jouer à la fin de match, donc voilà, concernant Inigo, il est prêt bien sûr à jouer ce Classico. Dans les tribunes, il y aura du bon monde. Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, sera à Montjuic pour assister au match cet après-midi. La même chose pour le groupe des Rolling Stones, Mike Jagger et Ronnie Wood. Les Rolling Stones sont attendus, n'oubliez pas que les Rolling Stones
enfin leur emblème sera sur le maillot tout simplement du Barça, ils seront présents. Et si par exemple il y en a qui me regardent qui vont au match, hein, peut-être, je ne sais pas, le Barça recommandé à tous ceux qui assisteront au Classico des Tramontjuic très tôt. Le match est à 16h15, il ne faut pas venir à 16h, hein, se pointer dans le stade, c'est très compliqué. Enfin, tu rentreras, mais il y aura peut-être beaucoup de monde et ce sera compliqué, surtout si en raison aussi de la nature du match, hein, parce que c'est un Classico, et il y aura un chaos circulatoire autour du stade. Donc c'est-à-dire si tu viens en voiture, tu penses avoir une place pile devant le stade, non, il n'y aura plus de place, il y aura beaucoup de bouchons. Donc voilà, s'il y en a qui vont au match, n'hésitez pas à y aller très tôt. Et surtout aussi par rapport au tifo légendaire qui pourrait être mis aujourd'hui, le club Blaugrana recommande donc à tous ses supporters de se rendre suffisamment tôt aussi au stade pour pouvoir l'exécuter à la perfection. Il devra avoir un tifo. Après, ce qui sera marqué sur le tifo, on ne sait pas. Donc voilà, ça sera la surprise prévue par les supporters du Barça aujourd'hui. Toujours sur ce match, parce qu'on continue bien sûr, un Barça-Real Madrid, on en parle. Hein. On se souvient des deux anciens joueurs, hein, Messi et Ronaldo, et maintenant la relève Lamine Yamal et Bellingham, hein, du côté du Real Madrid. L'historique, hein, des Barça Real. Le Barça 100 victoires, le Real 102 victoires. Bon, ça se joue rien, 2 victoires de plus, hein, pour le Real Madrid. Les matchs nuls, c'est pareil, 52 matchs nuls. On peut voir que le Barça 415 buts inscrits, le Real 424 buts inscrits. Donc voilà, c'est pour ça que c'est tellement serré, bien sûr. C'est pour ça que c'est un grand match, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer lors d'une rencontre. Hein. Les meilleurs buteurs des Classicos dans le top 5. Donc le premier, c'est Léo Messi. Après, c'est 4 autres joueurs du Real Madrid. Mais on peut voir que dans les 5, là, il n'y en a plus aucun qui joue actuellement soit au Barça, soit au Real Madrid. Toujours sur ce match, donc ça sera la première fois qu'il n'y aura pas de numéro 10 à Barcelone et ni de numéro 9 du côté du Real Madrid, parce que ces deux numéros sont actuellement libres. Hein. Ansu Fati a quitté le Barça et Benzema lui a quitté le Real Madrid. Girona, tiens, il y avait un match hier, Girona s'est imposé 1-0, donc ça intéresse, ça intéresse le Barça, parce que Girona a fait un gros début de saison et du coup, le Barça, s'il y a victoire aujourd'hui, le Barça sera deuxième, ça sera toujours Girona qui sera devant. S'il y a match nul, moi ça bouge pas. L'Atlético peut même passer devant le Barça s'il y a match nul, si l'Atlético s'impose, hein, ce week-end. Et voilà, s'il y a défaite, le Barça sera 4 points du Real Madrid. Donc voilà, pour vous dire que c'est pas non plus un classico décisif. Hein. Le titre ne va pas se jouer bien sûr sur la rencontre du jour. Concernant les prochains matchs, donc là on a beaucoup parlé, hein, Barça-Real. Prochain match, ça sera la Real Sociedad, ça sera samedi prochain à 21h. Ensuite, ça sera le mardi à 18h45. De nouveau contre le Shakhtar pour le match retour. Ensuite il y aura la Vespe, puis après ça sera déjà la trêve internationale. Donc il reste 4 rencontres avant la trêve tout simplement. Le Barça est le seul club en Europe à avoir marqué le plus de buts dans les 15 dernières minutes des matchs. Donc on peut voir chaque minute 76, 81, 2 fois, 82, 85, 3 fois 85e, 89 et 94e minute. C'est des buts inscrits par le FC Barcelone. Donc voilà, peut-être se dire que le Barça finit très bien ses matchs. On verra aujourd'hui comment le Barça va finir son match. Et on finit bien sûr, hein, cet épisode spécial Classico, avec le pronostic du match. Donc je vais partir, pour moi c'est un match compliqué, hein, c'est compliqué. N'hésitez pas à mettre votre prono en commentaire. Je vais partir sur un match nul, parce que c'est quand même deux grosses équipes qui s'affrontent. Allez, je vais partir sur le nul 1 partout entre le Barça et le Real Madrid. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve après le match, hein, je ferai certainement le débrief bien sûr de la rencontre. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à tout à l'heure.